Voyons aujourd'hui comment j'ai pu recréer le coronavirus en 3D sur Blender. Le mot-clé de cette modélisation ici, c'est modélisation procédurale. Voyons un peu comment j'ai fait ça sur le logiciel directement. Donc j'ai créé tout simplement ici un cube que j'ai en fait subdivisé une fois et que j'ai appliqué. Une fois que je l'ai subdivisé, je lui ai mis un premier modifieur de subdivision pour augmenter son nombre de faces. Pourquoi je veux augmenter son nombre de faces? Parce que derrière je vais mettre une displacement map qui va me permettre de déformer l'objet directement. La displace est liée directement à un détail fractal qui est une texture de Blender qui se trouve ici. Je vais ensuite rajouter du coup encore une fois dans cette optique de modélisation procédurale, dans le sens où ça peut tout le temps revenir dessus au fur et à mesure, même quand on a terminé la modèle on peut revenir en fait à la base et tout va s'adapter. Je vais mettre un système de particules pour créer mes premiers objets sur cette petite boule qui sera plus tard mon coronavirus. Ici en fait c'est un système de particules qui va reprendre le système de R, on le voit ici, hein, c'est un système avec 128 particules, et dans lequel en fait je fais une instance d'objets. Alors où sont ces objets? Eh bien ils se trouvent ici. Tu vois que c'est une modé relativement simple, d'accord, avec laquelle j'ai encore une fois joué sur les modifieurs pour encore une fois se garder au maximum ce côté procédural. Donc tu vois à la base la modé ça ressemble à ça. Vraiment quelque chose de très fin avec quelques systèmes aléatoires. J'ai rajouté un Solidify pour mettre de l'épaisseur, un Bevel et une subdivision. Et j'ai mis simplement ces objets là en instance, simplement dans la partie particules, rendu, render, et tu viens mettre une collection, et tu viens chercher la collection simplement où sont placés mes éléments, et moi ça s'appelle gros small récepteur. La suite va de soi, je rajoute encore une displace pour ajouter un petit peu de détail à certains endroits, et enfin je viens simplement rajouter deux autres systèmes de particules qui sont là, des cheveux simplement, donc simplement des airs, pour ajouter ce côté un petit peu organique au virus qu'on peut avoir. Les premiers cheveux sont au nombre de 150, les deuxièmes sont au nombre de 2500 parce qu'ils sont beaucoup plus petits. Ici j'ai ajouté une lattice pour pouvoir déformer l'objet un petit peu comme je le souhaite dans l'animation. Voilà, donc ce qui fait que quand je bouge la lattice, je peux tout à fait venir faire ce type de choses. Hop, d'accord? Donc, premier élément, du coup, j'ai le cœur de mon coronavirus. La deuxième chose qu'il va falloir créer maintenant, c'est les éléments autour, les espèces de petits bulbes qui vont venir en fait être des récepteurs pour venir s'accrocher aux cellules. J'ai créé simplement en fait des objets très simples sur lesquels je viens créer ce type d'éléments. Donc tu vois c'est vraiment une petite extrude et quelques boules que j'ai rajoutées en modélisation directement. J'ai pas pu garder le côté procédural puisque j'ai eu un problème après avec le système de particules qui ne suivait pas. Donc du coup on a dû faire ça en modélisation directement et puis j'ai simplement fait un groupe avec tous les espèces de récepteurs du coup que j'ai mis sur le coronavirus. Reste du coup maintenant à animer ce monsieur, d'accord? Et pour animer ce monsieur j'ai simplement mis une armature qui n'a rien de plus simple, hein, qui se compose d'un os et une forme, d'accord, qui ressemble à ça. C'est tout. La forme est ici, d'accord? C'est simplement 3 cercles. Maintenant quand je bouge directement cette curve, on voit que le coronavirus suit, ok? Et voilà, simplement déjà pour avoir une première modélisation du coronavirus. Alors maintenant, passons un petit peu au shader. Donc le shader de base ressemble à ça, on va le déconstruire ensemble pour comprendre un petit peu ce qu'il raconte. Donc il faut savoir que j'ai mis vraiment un seul shader pour tout le coronavirus. Voilà dans le shader editor, alors il est un petit peu grand mais pas de panique, on va vraiment le détailler ensemble pour que tu comprennes bien. La première chose du coup on va partir sur le volume, donc il y a tout un travail de bump pour avoir ces espèces de nervures ici qui ont été pas faciles à faire, je te l'accorde. Donc première chose à faire en fait, il va falloir créer un noise ici pour du coup pouvoir amener de base en fait de l'aléatoire et pouvoir caler en fait la couleur dans le vecteur d'un wave texture pour avoir ce type d'élément. Le musgrave ici juste en dessous qui va nous servir de masque en fait pour différents éléments juste derrière, donc je le fais de base et je l'utilise plus tard. Ici j'ai mon wave texture que je vais utiliser pour faire les premières nervures. Je fais un RGB curve pour jouer sur les contrastes et avoir des choses un peu plus intéressantes. Je viens ici sur un multiply et du coup je viens multiplier en fait cette valeur là avec le musgrave que j'ai tout à l'heure pour avoir ce type de choses là, d'accord? Donc c'est ce qui fait que les nervures ne sont pas de la même puissance, de la même opacité partout. Je viens recréer un noise texture toujours lié à la même coordonnée de texture, hein, pour du coup encore une fois jouer sur un bump, ce qui nous fait un premier bump simplement avec un noise, d'accord? Et je vais jouer avec du coup ce bump ici avec le deuxième bump qui lui vient simplement du multiply créé ici. Donc ça nous donne ce type d'élément là, d'accord? Donc ça nous fait les nervures avec un bump qui vient faire les espèces de petites montagnes si je puis dire. Et là, ce bump ici, je viens simplement le plugger après dans toutes les normales de tous mes shaders et c'est tout. Bon, donc du coup finalement on voit que c'est pas tellement compliqué, c'est simplement un jeu de textures entre eux avec plusieurs mix pour avoir un résultat satisfaisant. Donc cette première partie ici en haut sert à faire les nervures, cette deuxième partie ici en bas, notamment celle-ci, sert à faire simplement le petit noise, passant à une couleur qui est un petit peu plus complexe mais pas tant que ça, promis. Du coup, première chose, je repars sur la même base, donc je prends un noise texture et je le balance dans une wave texture, encore une fois pour avoir ce même effet de nervure. Ici, je viens chercher un musgrave texture, encore une fois pour m'en servir comme masque plus tard. Premier élément, j'ai une première couleur qui va servir de prendre la musgrave texture
en base et faire une espèce de beige orange plus foncé. Ici, je joue toujours avec mes nervures et ces premières nervures vont dans une deuxième couleur qui va servir à faire ça. Donc on a une nervure ici qui est en facteur pour avoir du rouge. Du coup, on vient ajouter les nervures rouges à cette couleur-là. Cette deuxième couleur-là vient ici s'activer dans un multiply qui sera ici pour donner une valeur un peu plus intéressante. Donc ici, cette deuxième couleur qui est celle-ci. Donc on a cette couleur-là dans un multiply avec celle-ci. Donc ça va nous donner quelque chose d'un peu plus sombre qui va me servir derrière à pouvoir gérer des choses intéressantes dans les différents shaders. On y reviendra. Ici d'abord, je m'intéresse à cette couleur-là qui est finalement simplement mon mix shader mixé avec nouveau noise texture et nouvelle couleur, simplement pour amener un petit peu plus de aléatoire dans les couleurs. Et cette couleur finale de Hue Saturation va venir dans la base color de mon image. Donc on pourrait se demander pourquoi j'ai pas été venir mettre les nervures dans ma base color de base dans mon shader, parce que je voulais utiliser seulement ces nervures comme source de transluance. On y reviendra après. Donc ici je joue directement avec le multiply pour changer ma couleur. Ici je viens jouer avec un Hue Saturation Value pour désaturer mes couleurs parce qu'elles étaient beaucoup trop rouges à la base. Je vais mettre ça dans un RGB Color pour vraiment gérer la puissance de ces couleurs comme je le souhaite. Et je viens caler ça dans un mix ici qui va en fait aller dans un transluante. Donc c'était pour ça en fait les nervures, je voulais seulement qu'elles soient utiles dans le transluent shader, dans le sens en essayant d'avoir des espèces de veines, et on voit les veines sont moins transluentes que le reste, donc c'est pour ça que je voulais avoir des veines relativement sombres comme ici et le reste plutôt clair. Je vais utiliser un effet de Fresnel ici pour pouvoir jouer en fait un mix sur mon transluent. On voit si je mets le Fresnel à 0, le transluent n'existe plus et on voit que du coup je peux augmenter ce Fresnel pour avoir ce type d'effet, d'accord, pour ne pas avoir le transluent partout mais seulement sur les angles. Ça c'est vraiment un type d'effet, je dirais plutôt arbitraire, puisque dans la nature je ne pense pas qu'on voit ce type d'effet, en tout cas pour la transluence, on le voit pour la réflexion mais pas pour la transluence, mais ça donnait un effet très organique et ça fakeait un peu du coup le SSS qui était trop lourd à calculer pour que je puisse le rendre, sinon j'aurais fait du SSS pur. Et à la fin du coup on additionne ce principal shader là qui est finalement simplement le bump ici qu'on a fait et cette couleur qui est assez simple avec le shader de transluante et ça nous donne du coup cet effet là qui est assez intéressant. Dernier petit élément assez rapidement à voir, le noise texture ici qui nous permet simplement de venir en fait rajouter un petit peu de différence et d'aléatoire dans la roughness de la réflexion et on est bon, on a notre shader qui est terminé. Donc voilà, ça nous fait un shader du coup de notre coronavirus et tu vois qu'ici en quelques instants en fait finalement avec une modélisation qui est presque entièrement procédurale, avec un shader qui s'occupe en fait finalement avec les textures procédurales de gérer tout l'objet, on peut avoir un rendu assez sympa. Mettons-nous en vue de caméra juste pour faire le rendu et que tu vois un petit peu ce que ça donne. Donc voilà la fin de cette image avec du coup les subdivisions à fond. Le mot-clé à retenir de cet objet, c'est la modélisation procédurale. J'ai beaucoup d'éléments et de personnes qui m'ont demandé comment j'avais fait cette espèce de sculpte un petit peu organique. Et bah finalement je n'ai rien fait, c'est seulement un travail de texture procédurale en noise qui vont dans la displace et dans le bump du shader. Et c'est ça qui crée cette impression de détail. Donc il faut savoir qu'en fait on peut arriver à des choses très intéressantes et très impressionnantes avec les textures procédurales et la modélisation procédurale. Donc si tu ne la connaissais pas, je t'invite vraiment à l'utiliser plus souvent parce que c'est des choses qui sont extrêmement puissantes, notamment en termes de pattern de rendu, d'aléatoire, de répétition et de problèmes de définition de texture. Bref, le procédural c'est extrêmement puissant et moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et tu vois du coup un des éléments qu'on peut faire avec ça, un coronavirus. Si tu as apprécié ce cookie numéro 2, c'est forcément que la 3D t'intéresse, donc je te laisse avec la conclusion qui devrait vraiment te passionner. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est forcément que l'animation 3D et les effets spéciaux t'intéressent. C'est pour ça que je veux te permettre d'aller plus loin qu'un simple tuto. En fait, j'ai envie de te proposer, de t'offrir ma méthode ultra simple et ultra efficace pour éviter les 7 erreurs les plus fatales qu'un artiste 3D puisse subir. Mon Dieu, tu n'imagines pas les mois que j'aurais gagné si j'avais connu cette méthode quand j'ai démarré. Donc voilà ce que je te propose de faire. Tu vas cliquer ici, maintenant, pour obtenir cette méthode complète gratuitement. Oui, c'est gratuit, c'est sans bullshit, ça vaut réellement de l'or et tu peux l'appliquer directement dans tes projets. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Clique.